Bienvenue au Café de la Vérité. Ce soir, je vais vous parler d'une chose que j'ai déjà parlé, mais que présentement, on voit les préparations à cela en train de se mettre en place. On voit toutes ces choses à partir de la parole de Dieu, à partir de la Bible. Dites-vous bien une chose, si ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas de Dieu. Et là, c'est dans la Bible, c'est dans la parole. Il y a 25% minimum de prophéties dans la parole de Dieu. Et toutes celles qui sont déjà accomplies ont été accomplies à la virgule inclus. Pas près, inclus. Donc, ce que je vous parle aujourd'hui, c'est extrêmement important pour les années qui s'en viennent. Nous sommes dans Apocalypse, le chapitre 6. On va commencer au verset 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit les 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardais, et voici qu'il parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait une arc, une couronne lui fut donnée. Il partit pour vaincre et en vainqueur. Ici, on parle de l'Antéchrist. Il y en a qui disent c'est Jésus parce qu'il est sur un cheval blanc. Non, il y a un arc, il n'y a pas de flèche. Ce n'est pas Jésus. Jésus, sur son cheval blanc, on le retrouve à la fin de l'Apocalypse, mais lui, quand il revient, c'est une épée qu'il a. Et il y a un nom décrit sur ses vêtements. Lui, il n'a pas. Depuis le début de la COVID, surtout qu'on voit que son esprit est en fonction. L'esprit de l'Antéchrist, celui qui va gouverner le monde. On voit très bien les gouvernements maintenant imposer les mêmes lois d'un pays à l'autre. On voit plusieurs pays interdire le nom de Jésus. Les États-Unis sont en train de modifier le Nouveau Testament. Wow, ça se fait pas. Ça ne se fait pas. Dans l'Apocalypse, il nous dit, celui qui rajoute ou retranche, qu'il soit anathème. Pourtant, les États-Unis, c'est l'endroit où il y a le plus qu'il y avait, en tout cas, le plus de chrétiens au monde. Donc, le gouvernement mondial va arriver. Les 3 premières années et demie, ça va être bien, mais après ça, le dictateur va être en grande forme. Et il n'y aura plus rien de drôle. Ensuite, il y a un deuxième cheval. Le deuxième cheval, quand il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». Il sortit un cheval roux. Et qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et qu'une épée lui fut donnée. Présentement, oui, des guerres, il y en a à peu près toujours eu, mais celle qui s'en vient va être d'une ampleur que jamais on a vue. Et on voit, si vous regardez dans le psaume 83, oui, les noms des pays qui sont là, c'est les anciens noms. Mais si vous allez chercher les nouveaux noms, vous allez voir dedans la Perse qui est l'Iran, et Tubal qui est la Turquie, etc., et qui s'allient ensemble pour attaquer le peuple élu de Dieu, les Juifs, et qui va se terminer, comme Daniel 8 le prédit, en guerre mondiale. Parce que les États-Unis et Israël vont détruire l'Iran. Et ceux qui sont affiliés avec l'Iran, eux, vont partir. Ils vont détruire les États-Unis. La Troisième Guerre mondiale va être en fonction. On voit dans les pays combien il y a de révoltes maintenant.
Combien qu'il y a de gouvernements là, qui se font renverser et tout. Le désordre est partout. Les viols, les vols, les meurtres sont de plus en plus nombreux. Voici le deuxième saut, le deuxième cavalier. Et le troisième n'est pas plus beau, là. Le troisième qu'on retrouve dans Apocalypse 6, le verset 5, quand il ouvrit le troisième sceau, j'ai entendu le troisième être vivant qui disait, viens, regarde, voici paru un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. C'est une balance. Wow! Le verset 6 nous éclaire mieux là-dessus. Et j'ai entendu au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais pas de mal à l'huile ni au vin. On voit là, depuis la COVID, l'augmentation terrible des prix. Ce que tu payais, une pièce il y a 3 ans, tu le payes 2,5 puis 3 pièces aujourd'hui. Regardez le prix de la viande, regardez le prix des céréales. Tout est à la hausse. Combien qu'il y a des gens qui n'ont plus de travail et qui sont plus capables de rien se payer? Il y en a énormément. Combien de gens, présentement, couchent dans des tentes parce qu'ils sont plus capables de se payer de loyer? La famine s'en vient. Il va y avoir énormément de morts de nutrition. C'est le troisième cavalier. Et si le peuple a faim, le peuple va être prêt à se mettre à genoux devant l'Antéchrist pour accepter un peu de pain. Il va être prêt à accepter la future marque de la bête pour être capable d'acheter de la nourriture. Même si Apocalypse dit, nul ne pourra acheter ni vendre sans voir la marque de la bête et adorer la bête. Et ça dit, celui qui va adorer la bête ne pourra pas entrer dans le royaume des cieux. C'est l'enfer. Mais ça fait des années qu'ils se préparent. Ils ont étudié tout ce qui peut faire mettre à genoux les hommes. Et ce futur gouvernement mondial, son esprit travaille pour que vous soyez tous à genoux. Mais soyez donc à genoux devant Jésus-Christ à la place. Soyez donc à genoux devant le Père Céleste. On va aller au quatrième. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'ai entendu la voix de du quatrième être vivant disant, viens. Je regardais et voici un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le corps de la terre et faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, les bêtes sauvages de la terre. Wow! On vient de voir la Troisième Guerre mondiale, on vient de voir la famine qui s'en vient, et là on vient de voir les résultats. Beaucoup de morts. C'est le quatrième sceau. Dans certaines versions, au lieu de marquer couleur pâle, on aurait pu très bien traduire aussi par couleur verdâtre. Regardez un mort ou quelqu'un qui est sur le bord de mourir, il tire sur le verre un peu. C'est pour ça que c'est la mort. Donc, on va rentrer dans les temps où les sceaux vont être brisés. Et c'est très bientôt. C'est très bientôt que ces gens-là vont embarquer.
Nous sommes rendus selon les prophéties d'Habakkuk, Abdias, Jérémie 38, Daniel 7 et 8, Psaume 83. Nous sommes rendus selon l'horloge de Dieu à la fin de la dispensation de la grâce. La dispensation de la grâce, c'est que seulement demander pardon à Dieu, seulement à croire en Jésus qui est mort et qui est ressuscité à cause de nos péchés, puis à cause de cela on est pardonné. Maintenant, nous pouvons être sauvés, enlevés, avant que ces choses arrivent. Si vous n'êtes pas repenti, vous allez vivre une catastrophe épouvantable. Les 7 années de la colère de Dieu, ou ce que les Juifs appellent aussi la 70e semaine de Daniel. Ça va être des temps terribles. Mais, si vous avez reconnu Jésus, vous avez reconnu qu'il est mort, puis que c'est lui qui a payé, et que vous avez prié pour lui demander pardon, on va être enlevé. Vous allez devenir enfant de Dieu, et on va être enlevé avant que cette colère s'abatte. C'est la grande tribulation. À vous de choisir, que voulez-vous? Donc, priez, demandez, Père très saint, je te demande pardon. Je te remercie parce que Jésus, ton Fils, nous a été donné, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il est le seul chemin. Donc, sur cela, réfléchissez, priez, demandez à Dieu pardon. Que l'Éternel vous bénisse. Partagez et mettez les pouces en l'air. Merci.